Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce journal de bord numéro 4, directement au volant de la voiture, parce que je suis pas en retard, mais je suis pas non plus en avance pour aller chercher un pote. Je vais vous expliquer tout ça. J'ai pas le temps de passer. Déjà, je vais mettre les lunettes, parce que non, bientôt. Je les garde sur la tête. C'est parti. On s'insère. Donc, aujourd'hui, je suis emparé d'une flemme et d'une perte de motivation monumentale. C'est catastrophique. Genre, ça m'arrive très rarement d'avoir aussi peu d'envie et de motivation. Mais, bah voilà, c'est le jour, ça arrive. Et, comment dire? Attendez, hop. Comme je vous avais dit la dernière fois, même si je n'ai pas de motivation, même si mes émotions sont contre moi, etc. I have things to be done. J'ai des choses à faire, des choses qui doivent être finies, qui doivent être terminées à la fin de cette journée. Donc, je n'ai pas le droit de me laisser guider par mes émotions. Ressentir, et moi je ressens ça aujourd'hui, moi je me sens comme ça. C'est pas pour nous ça. Pour les gens qui ont de l'ambition et qui veulent accomplir des choses dans la vie, ils comprendront très bien ce discours du ne laisse pas tes émotions te guider et fais les choses que tu as à faire. Peu importe comment tu te sens, peu importe les imprévus ou quoi, tu fais les choses. À la fin de ta journée, ta to-do list, elle doit être faite. Peu importe ce qui a pu se passer dans la journée. Sauf événement grave, bien évidemment. Donc aujourd'hui, tiens, c'est drôle, je passe devant la salle de sport, mais j'y vais pas là. Mon pote, qui est en vacances et qui est revenu du coup dans la région, il m'a proposé d'aller faire un street workout, comme à la bonne époque, à l'époque où j'avais pas d'abonnement à la salle de sport. Donc j'ai dit oui, parce que bah, écoutez, le street workout c'est aussi de très bons exercices. Moi j'aime bien les exercices au poids de corps. J'ai mon gilet de poids à l'arrière, donc on pourra se tester jusqu'à 10 kg, donc ça régale. Ça va faire des tractions principalement. J'ai besoin de travailler le dos, donc c'est parfait. Ça va travailler les abdos, donc parfait aussi. Petites élévations de jambes et tout le bazar. Donc voilà, petite séance de street. Pour vous dire, normalement on avait rendez-vous à 9h30. J'avais 2-3 petits trucs à régler avant vis-à-vis de certains écrits dont je ne vous fais pas part pour le moment. Mais du coup j'ai repoussé jusqu'à 10h et au final on va se retrouver, il sera 10h20 de ce que je vois maintenant. Tac. Fast and Furious, sauf que j'ai 75 chevaux. Bref, voilà, séance de street workout aujourd'hui. Donc bien évidemment ça va se faire puisque tiens, regardez, c'est drôle. Je vais tourner un petit peu l'écran pour aller le chercher. Je passe exactement devant le truc de street workout. Donc c'est rigolo. Ah, je vous recale. Voilà. J'adore cet angle de vue dans la voiture, il est génial. Là il y a un dodan, vous allez vous envoler avec moi si je le passe trop vite. Il y en a deux. Mais ouais, c'est un peu dans la forêt et tout. J'adore cet endroit, street workout. J'étais tout le temps quasiment tout seul. Je pouvais m'entraîner comme une bête. Et tout ça pour en venir à quoi? Oui, donc du coup street workout ce sera fait, c'est sûr et certain. Après le street workout, moi je vais compléter le street workout avec une petite partie de muscu. Je vais quand même aller à la salle parce que du coup c'est sur mon chemin, donc je vais en profiter. Le sac est préparé, il est derrière avec les affaires de sport, les affaires de rechange pour la douche et tout là-bas. Voilà. Ensuite après ça, aujourd'hui je dois absolument faire un gros rangement chez moi. Enlever toutes les affaires qui traînent, passer un coup d'aspirateur, passer un coup de serpillière, mettre en ordre mon bureau. Les secousses que vous devez avoir, ça doit être aberrant. Mais bref, je dois tout ranger, tout nettoyer parce que ma mère on a fait un petit deal avec ma mère, on s'est arrangé comme ça. Elle m'a dit,
Si tu veux que Nicolas il vienne à la maison pour qu'on puisse faire nos petites vidéos, comme je vous avais dit il y a deux journaux de bord précédemment, je vous en avais fait part. Mais voilà, elle m'a dit si tu veux inviter Nicolas à la maison pour faire vos petites vidéos, vos petits podcasts, etc., tu nettoies et tu ranges, sinon il vient pas. Donc du coup je suis dans l'obligation de nettoyer, étant donné que sinon on ne pourra pas réaliser nos projets avec Nicolas. Je serai donc un frein à nos projets mutuels. Oh là là, mais les couleurs c'est incroyable. Là c'est le moment de mettre les lunettes, par contre je suis en train de plisser les yeux depuis tout à l'heure comme un gros gag. Voilà. Donc gros rangement, gros nettoyage, c'est vraiment la tâche principale aujourd'hui et il y a du taf. Je pense que j'en ai pour 2-3 heures de rangement, nettoyage en étant à bloc, à fond. Je vais mettre musique dans les AirPods, ça va chanter du Rihanna à fond. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. C'est bien, en faisant la vidéo, en parlant, j'ai retrouvé de la motivation et de la bonne humeur. Alors que j'étais blasé et j'avais vraiment pas envie de sortir de chez moi aujourd'hui. Pourtant regardez, il fait super beau et tout. Oh là là, mais on passe dans la forêt, je sais pas si vous voyez, c'est magnifique hein. Je suis en pleine forêt. Oh là là, mais merci, je vais remercier un Dieu pour ça. Merci de faire en sorte que je puisse habiter ici. C'est fou. Donc voilà, après ce rangement, si j'ai encore un petit peu de temps, essayer d'avancer sur une vingtaine de pages du PDF de 120 pages de formation. Et puis voilà, je pense qu'on est pas mal sur les tâches. Ce sera le minimum à respecter pour aujourd'hui. Toujours manger un oignon, je ne l'ai pas encore fait, mais je le ferai sûrement en rentrant de la salle. J'essaie de le faire assez tôt dans la journée parce que sinon la laine, pour s'en débarrasser assez rapidement. Je fais mes techniques, mais il faut les faire bien correctement, donc histoire de ne pas puer de la gueule à longueur de journée. On va essayer de le bouffer assez tôt cet oignon. L'oignon, douche froide toujours. Ah, parce que je vous ai pas fait part d'un truc aussi, c'est que je fais des douches froides tous les jours en fait. Tous les jours depuis 2-3 mois. En fait, depuis que j'ai commencé la salle, une semaine, 2 semaines après, je me suis dit, je prends des douches froides. Et ce qui est bien à la salle de sport, c'est que vous savez, c'est pas des douches collectives, c'est des douches individuelles, mais c'est juste le bouton où vous appuyez. Vous pouvez pas régler la température. Et en fait, si vous voulez attendre d'avoir de l'eau chaude, enfin chaude à peu près potable, tiède, chaude, il faut que vous attendiez 2 minutes parce que les 2 premières minutes, elle est gelée. Donc moi, en fait, je profite de ces 2 minutes d'eau gelée où elle reste vraiment très froide pour me mettre direct dessous. Les gens, je les entends. Ils passent beaucoup de temps sous la douche à la salle parce qu'ils attendent que l'eau chaude arrive. Ces bandes de chacals. Moi non, du coup, ça me régale. Tac, ça. Et puis... Voilà, c'est le prévisionnel de la journée. J'aimerais aussi rajouter un petit truc en fin de journée quand je vais vous faire la conclusion sur ma journée, sur les tâches qui ont été effectuées. Je vais vous mettre une petite pastille à l'écran avec le temps d'écran. Je vais vous rajouter l'analyse de mon temps d'écran. Comme ça, je vais pouvoir vous le décortiquer et vous montrer comment j'utilise mon temps d'écran de manière optimale, de manière productive. Il faut savoir que jusqu'à il y a 2 semaines, j'ai pris des screens tellement ça m'avait choqué. En moyenne, je passais 12 heures par jour, 12 heures à 13 heures, entre 9 heures et 13 heures par jour sur mon téléphone. Bien évidemment, minimum la moitié de ce temps, c'était à des fins professionnelles, des fins pour le travail. Mais je l'utilisais pas correctement, je me perdais un petit peu, encore trop. Mais du coup maintenant je l'ai divisé mon temps d'écran par 3 et je suis très fier de moi parce que c'est vraiment une chose que je voulais éliminer de ma vie, le temps d'écran. Et c'est fait, voilà, tout simplement. Donc là je suis passé peut-être entre 4 et 7 heures par jour. Donc ça varie encore assez en fonction des tâches que j'ai à faire dans la journée. Voilà, bon, je suis arrivé chez mon pote, donc je vais vous laisser tranquille. Voilà. Mais on se retrouve ce soir pour la conclusion. Je vous fais des bisous, passez une très bonne journée, cette prise de vue avec le ciel bleu, un petit peu de verdure, plus ma gueule qui est absolument magnifique avec le côté sur le soleil. C'est parfait, donc des bisous, passez une bonne journée, donnez-vous à fond, toujours à 100% pour ne pas avoir de regrets. Si vous ne vous donnez pas à 100%, vous aurez des regrets, donc donnez-vous à 100%, vous n'avez rien à perdre, tout à gagner, mais rien à perdre. Au revoir.
Sorry. Vous voyez, il fait toujours jour et la conclusion de cette journée, de la journée d'hier, vous allez comprendre pourquoi, ne se fait que ce matin, tout simplement parce que, on va dire qu'il y a eu une nouveauté qui s'est immiscée dans la journée d'hier. J'ai commencé le trading avec un pote qui a commencé dans le domaine il y a quelques mois, qui s'est formé un petit peu, etc. Et il est bon. Donc du coup, moi j'ai vu, en fait, si vous voulez, vous êtes tous au courant que le trading et tout ce qui touche à la crypto-monnaie, etc., c'est vraiment le moyen le plus, c'est le domaine où vous allez pouvoir faire le plus d'argent dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'endroit où on peut faire de l'argent très vite et en grande quantité. Mais ce n'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut être formé. Il faut être bien formé. Parce que les marchés financiers, la bourse, etc., ce sont des domaines très compliqués avec un nombre vraiment énorme, une quantité énorme de connaissances qu'il faut avoir pour être un minimum bon, potable dans le domaine. Donc, on a essayé quelques petits trucs. Écoutez, j'ai mis 10 € sur une plateforme. J'ai gagné 70 centimes. Bon, après, on a parié des 2-3 € hein, sur des petites hausses, des petites baisses, etc. Donc, voilà, on a fait ça. Enfin, moi, j'ai fait ça un petit peu en mode... voilà, mais c'est gagné. Et j'aimerais me former vraiment sur le sujet. Et donc, voilà, c'est la nouveauté qui m'a pris beaucoup de temps hier. C'est-à-dire que je suis allé chez mon pote, comme je vous avais dit. J'ai continué à l'aider pour la tapisserie. Et on a passé peut-être 3-4 heures sur le trading. Non, peut-être pas autant, mais peut-être 2-3 heures sur la crypto. Je suis retourné chez lui de 21h à minuit 30. Donc à minuit 30, autant vous dire que j'étais KO de la journée parce que du coup j'ai rangé. J'ai fait tout ce que j'avais à faire dans la journée d'hier. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit la flemme est présente. Mais j'ai des choses à faire qui doivent être terminées à la fin de cette journée. Donc je les ai faites, tout était terminé, le rangement est terminé, avancer dans la formation ça a été fait, tout ça a été fait, le total a été fait. Manger mon oignon, etc. Mon oignon cru, ça me fait rire quand même comme habitude. Mais bref, tout a été fait. Et juste j'étais trop KO, je préférais, voilà, je me suis dit je vous termine le journal de bord d'hier ce matin, hop, je vous le monte et je vous le poste de suite. C'est parti, et là direct j'enchaîne avec le journal de bord d'aujourd'hui, du vrai aujourd'hui. Pour vous faire un petit prévisionnel. C'est parti. Salut à tous et passez une bonne journée du coup. Allez, ciao.